Tout ce qui concerne les offrandes ou les finances, notamment la dîme, c'est vraiment, je pense qu'il faut plusieurs semaines d'enseignement, d'études bien claires en partant de la loi pour arriver à la grâce pour bien saisir et comprendre. Déjà, expliquer en détail les offrandes sous la loi des dîmes, parce que la dîme, ce n'est pas juste 10% de son revenu. Hein. La dîme, c'est beaucoup plus étendu que ça si on part de la loi. En fait, si on part dans la loi, la dîme, il y a une loi qui régit la dîme. Pourquoi elle est donnée aux Lévites? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, et il faut bien comprendre ça pour pouvoir capter et saisir l'essence de tout ce qui est finance aujourd'hui dans la grâce. Et par rapport à ça, nous allons déjà voir comment faire avec les finances, comment opérer, comment s'épanouir financièrement dans la grâce. Voilà. Alors, on va commencer avec Matthieu 6, du verset 19 au verset 34. On va un peu lire la Bible ce soir. Je sais que nous aimons lire la Bible. Donc, Matthieu 6, 19, 34. Et ça nous dit, c'est Jésus qui parle. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ce passage seul de Jésus-Christ, qui a une autre version dans le livre de Luc aussi, qui est aussi très claire, c'est un peu la mentalité que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu vis-à-vis des finances. C'est la mentalité de celui qui est sous la grâce par rapport aux finances. Pourquoi? Parce que Jésus dit, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude, c'est une forme de mentalité, c'est une forme de peur que l'on peut avoir pour le lendemain. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez point de ce que vous mangerez. Et ce passage est très important parce que souvent, malheureusement de nos jours, il est mal interprété, il est utilisé et il devient un prétexte. Et quand il est utilisé comme un prétexte, il est souvent utilisé comme prétexte pour dire aux gens d'apporter leur argent à l'église parce que ne vous amassez pas de trésors au ciel, là où la rouille et la teigne peuvent les détruire, les dérober, le voleur peut venir pour dérober. Et on n'explique pas tout le passage dans tout son contexte. Et donc, on dit aux gens que
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si tu ne donnes pas ton argent, c'est que ton cœur, il appartient à Mammon. Et donc, tu es voleur puisque tu n'aimes pas donner l'argent. Il faut donner dans le royaume. Et c'est là qu'il faut semer. D'accord. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On a vu lorsqu'on étudiait pourquoi naître de nouveau. Donc, le royaume de Dieu, déjà, vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient par l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, si nous voulons semer là où la roue et la teigne n'atteint pas nos finances, c'est déjà là où Jésus-Christ est prêché et annoncé. Il nous faut être conscient que c'est là où Jésus-Christ est prêché et annoncé, là où il est révélé comme étant le sauveur de l'humanité, le seul et l'unique, aucun autre. C'est là que nous pouvons apporter nos finances. Maintenant, là, Jésus dit clairement que rechercher les finances, rechercher à avoir des vêtements, s'inquiéter pour tout ça, c'est quelque part servir Mammon, parce qu'on va vouloir de l'argent pour pouvoir s'habiller. Il dit une chose très importante que nous devons souligner. On peut surligner ce passage-là, le verset 26 tout entier, que cela puisse nous sauter aux yeux. C'est regarder les oiseaux du ciel. Là, je t'encourage. Le jour où il y a une situation financière, une situation qui vient devant toi, la Bible dit, Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est important ça. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ils ne sèment ni ne moissonnent. Comme dimanche, j'ai pu le dire, le danger du message de la prospérité, c'est qu'ils vont encourager à semer, semer, semer pour récolter, 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 et on ne récolte jamais. Parce que ce n'est pas biblique. Jésus dit, les oiseaux ne sèment pas. Ou sauf si un jour tu es allé dans un champ, tu as vu soit un oiseau qui avait des graines, qui était en train de les semer, et après venir récolter ces graines, les mettre dans un grenier. Non. Mais ça, on ne le prêche pas souvent. Ce ne sont pas nos semences dans la grâce qui sont la source de notre prospérité ou de notre bonne santé financière. C'est à noter, selon ce que Jésus dit. C'est pour ça que ce passage est important à surligner, parce que lorsque tu te retrouves dans une situation de disette, de manque, note que ce ne sont pas tes semences qui te feront être nourri, ni qui feront que tu pourras manger. Non, parce que Jésus dit, les oiseaux ne sèment pas et que nous valons bien plus qu'eux. Tu vaux plus qu'un corbeau, parce que Jésus parle de corbeau dans le livre de Luc. Tu vaux plus que ça. Tu es enfant de Dieu. Et il dit de la même manière que les lys sont mieux vêtus que Salomon dans toute sa gloire. Salomon qui est connu pour avoir été riche au point où les gens venaient juste pour voir sa richesse à cause de sa sagesse. Même les lys des champs n'ont pas été mieux vêtus que Salomon. Et Dieu, aujourd'hui, va nous donner des vêtements pour être mieux vêtus encore que Salomon dans toute sa gloire. Ça ne dépend pas de ce que nous faisons. Jésus dit que ce ne sont pas par nos œuvres que Dieu prendra soin de nous financièrement. Et que nous n'avons pas à nous inquiéter si nous ne savons pas ce que nous allons manger ni comment nous allons nous vêtir. Le Seigneur prendra soin de nous, le Père prendra soin de nous et il nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain car demain aura soin de lui-même. Une chose que le diable aime faire, c'est te faire regretter hier, avoir peur de demain et t'empêcher de vivre aujourd'hui. Tu regrettes hier parce que tu as fait des erreurs, tu as peur de demain parce que tu ne sais pas de quoi il est fait. Et aujourd'hui, tu ne vis pas parce que tu es dans la peur et dans l'inquiétude. Ça, c'est la stratégie du diable. C'est la stratégie du diable. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, je regarde des photos de moi quand j'étais jeune, quand j'avais mes cheveux, quand j'étais plus mince. Mais à l'époque, ma mentalité de l'époque, c'était « Ah, il faut que je fasse plus de sport, il faut que je maigrisse encore. » Et quand je regarde maintenant, je me dis « Mais mince, à l'époque, si j'étais comme ça aujourd'hui, je serais mieux. » C'est les photos, tu vois la photo, tu dis, ah mais oui, j'étais quand même pas si mal que ça à l'époque. Pourquoi? Ça, c'est charnel, c'est humain. Tu dis, ah mais voilà, ben, c'est comme ça que le diable fait également. Et c'est comme ça qu'il fait pour maintenir beaucoup de personnes en dehors de la grâce de Dieu. Parce que tu dis, mince, si j'avais pas fait ça hier, eh ben, aujourd'hui, je serais pas dans cette galère. Et à cause de la galère d'aujourd'hui, je sais pas si demain, je serais bien.
Le diable, c'est ça. C'est sa seule force. Il est malin, il est menteur. Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et là, il parlait de finances. Ce n'est pas parce que hier, tu t'es trompé, qu'aujourd'hui, tu vois la galère, que demain, tu ne vivras pas. Non, le Seigneur est là. Il est notre assurance. Mais pour qu'il soit notre assurance, Jésus nous dit que ça ne dépend pas de nos semences, ça ne dépend pas de ce que nous allons faire. Parce que quand il nous dit au verset 24 que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, cherchez par nos semences, cherchez par ce que nous faisons à avoir de quoi manger, de quoi nous vêtir, c'est au final servir Mammon. Et si tu sers Mammon, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois parce que tu vas haïr un et aimer l'autre. Et celui que tu aimeras parce que tu recherches la nourriture, parce que tu recherches les vêtements, ce sera Mammon. Or, Mammon ne nous a pas sauvés. La source de nos bénédictions, c'est Jésus-Christ. Il nous faut avoir cette mentalité et de ne plus nous inquiéter. De nous inquiéter de rien. Et lorsque nous sommes en Christ, alors nous allons faire nos dîmes, nos offrandes dans cette mentalité-là déjà. On ne fait pas nos dîmes et nos offrandes. Moi, je l'ai fait. Je le donne vraiment comme un témoignage. On le faisait comme avec une inquiétude en disant, bon, je viens donner ça en espérant que le mois prochain, je ne sois plus en découvert ou en espérant qu'il y ait une percée miraculeuse en 24 heures ou je ne sais pas combien d'heures. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je donnais mal mes offrandes. Creusez le trou encore plus. Soyons conscients que la richesse que nous avons, elle nous vient de Christ, de son œuvre à la croix. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. C'est là la source de nous, notre richesse aujourd'hui. Nous sommes riches en Jésus-Christ et c'est l'œuvre de la croix. C'est la puissance de son sang versé pour nous à la croix. Si aujourd'hui, nous ne nous inquiétons plus de rien, c'est parce que Jésus lui-même, il nous a donné sa richesse. Et si nous pouvons manger, si nous pouvons boire, ce n'est pas parce que nous semons, mais c'est parce que nous croyons. Et parce que nous croyons, alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et les finances vont affluer vers nous. Non pas forcément avec un compte en banque plus, non. Mais nous aurons toujours de quoi manger, nous aurons toujours de quoi nous vêtir. Nous serons dans cette abondance par la puissance et par la grâce de Dieu. J'ai eu beaucoup de témoignages de plusieurs personnes qui disaient qu'ils étaient dans des moments difficiles financièrement, mais qu'ils n'ont jamais manqué de quoi manger. J'ai connu beaucoup de frères et sœurs en Christ. Ça arrive, moi le premier, des problèmes financiers, mais pourtant, jamais, je ne me suis inquiété sur ce que j'allais manger. Toujours de quoi manger, toujours de quoi nous vêtir. La Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Maintenant, quand Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors au ciel », je reviens à Matthieu 6, 19, 34, et de semer là où la rouille et la teigne peuvent atteindre notre semence, de semer dans ce trésor dans le royaume. En fait, Jésus, il est spécifique. Et c'est là que je dis que ce message doit être enseigné à un peuple qui a une certaine compréhension de la grâce déjà. Là, je vais faire un petit retour sur l'époque de la loi. À l'époque de la loi, et c'est expliqué dans le livre d'Hébreux, Hébreux 7, 8, 9, 10, l'auteur des Hébreux explique le fonctionnement du sacerdoce lévitique. Et c'est dedans qu'il va parler de la dîme notamment. Mais c'est vraiment long à expliquer, donc je vais essayer de faire court et clair. À l'époque de la loi, il y avait des sacrificateurs, les principaux sacrificateurs qui avaient été établis avec les Lévites qui étaient là, c'était des Lévites en général, qui avaient été établis pour faire l'office dans le temple de Dieu. Et ces sacrificateurs étaient ceux qui étaient habilités à recevoir les offrandes, les sacrifices que le peuple pouvait venir faire chaque année pour effacer leurs péchés ou comme étant dans la loi. C'était des sacrifices, des obligations dues à la loi. Les sacrificateurs étaient là pour ça. Et ces sacrificateurs, eux-mêmes, pour eux, devaient faire des sacrifices. Parce que sinon, ils pouvaient mourir tout simplement à cause de leurs péchés, parce que les sacrifices ne couvraient pas leurs péchés. S'il n'y avait pas eu de sang, leurs péchés n'allaient pas être couverts. Donc, il y avait ces hommes-là, ces sacrificateurs qui étaient intermédiaires entre le peuple et Dieu. C'est eux qui prenaient, qui accueillaient les offrandes
qui faisait les prières et qui les présentait à Dieu. Et ainsi, le peuple, quand il s'agissait des sacrifices, celui qui amenait son sacrifice, le sacrificateur faisait l'office et ensuite celui qui avait amené son sacrifice repartait ainsi avec ses péchés effacés pour un an. Et aujourd'hui, et dans la Bible, Hébreu nous révèle que Melchisédek, que l'on voit dans la Bible, dans Genèse, c'est Jésus-Christ. Et que Melchisédek est un sacrificateur du Dieu très haut, un sacrificateur excellent et parfait. On va lire Hébreux 7, 1, 10, où l'auteur des Hébreux nous parle de Melchisédek. Hébreux 7, 1, 10. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On s'arrête là. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est Jésus-Christ. Melchisédek, roi de justice. Jésus-Christ nous a justifiés par sa mort à la croix. Roi de paix, Jésus-Christ nous a donné la paix. Nous sommes désormais réconciliés avec le Père. Donc, Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Il est sacrificateur à perpétuité. Pourquoi nous venons là? C'est le principe, c'est la base, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, nous apportons nos dîmes et nos offrandes à l'Église. Parce que le sacrificateur qui les reçoit, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il est Melchisédek, il est ce sacrificateur à perpétuité. Et pour revenir sur ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance, il fallait donc présenter nos sacrifices aux sacrificateurs afin que le sang des boucs, des taureaux puisse effacer, puisse couvrir nos péchés pendant un temps. Jésus, lui, est venu en tant que sacrificateur et il a été lui-même l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour non pas couvrir nos péchés, mais pour les effacer totalement afin que nos offrandes soient agréables à Dieu. C'est important de donner nos offrandes, nos dîmes, là où Christ est enseigné, crucifié à la croix, là où les œuvres ne sont pas mises en avant. Car si nous donnons nos dîmes, nos offrandes, là où la loi est enseignée, ce n'est plus une bénédiction, mais ça devient une malédiction. Parce que la loi ne bénit personne. C'est important de comprendre ça. Si nous apportons nos offrandes, il nous faut être sûr que c'est Jésus-Christ qui est enseigné et que c'est Jésus-Christ le seul médiateur entre Dieu et nous. Lorsqu'on se retrouve là où des hommes, on a pu le voir, se mettent entre Dieu et nous en disant qu'ils sont pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, tout ce qu'on veut, et que la bénédiction passe par eux, toutes nos dîmes et nos offrandes ne seront pas des bénédictions, mais seront des malédictions, parce qu'elles passeront dans un système comme celui de la loi. Et dans la loi, les sacrificateurs n'étaient pas parfaits eux-mêmes. Ils devaient eux-mêmes faire des sacrifices pour eux. Nous avons un sacrificateur qui est parfait. C'est pour cela que nous donnons nos dîmes, nos offrandes, là où il y a le corps de Christ. Là où Christ est enseigné, c'est là où il y a la foi, là où on prêche le pardon des péchés par Jésus-Christ, pas par nos œuvres. Et nous avons vu, il y a quelques semaines de ça, nous avons vu qu'il n'y a plus d'offrande pour les péchés aujourd'hui. Comment savoir que c'est vers Christ que nous donnons nos offrandes? C'est que notre offrande est donnée à Christ, est donnée dans le sens où on rend gloire à Jésus-Christ. Non pas une offrande parce que Dieu a fait quelque chose, je viens, je fais une offrande. Parce que Dieu a fait quelque chose, je viens, ou parce que je veux qu'il fasse quelque chose, je viens, je donne une offrande. Non, on donne notre offrande, notre dîme pour témoigner, rendre gloire de ce que Jésus-Christ est mort pour nous. Et c'est ainsi que notre offrande est agréée et acceptée par Jésus-Christ. C'est important de le comprendre. Je peux concevoir que ce n'est pas forcément facile à saisir, mais c'est important de
comprendre ce principe-là. On donne nos dîmes et nos offrandes là où c'est dans le but de glorifier Jésus-Christ et de témoigner qu'il est la source de nos bénédictions, comme on a vu dans 2 Corinthiens 8, 9. Si maintenant on te dit, viens faire une offrande pour faire une alliance avec Dieu, tu te remets sous la loi. Viens faire une offrande parce que Dieu t'a pardonné tes péchés, tu te remets sous la loi. Viens faire une offrande afin que tes finances soient sécurisées, tu te remets sous la loi. Viens faire une offrande. Toute direction qu'on donne à une offrande autre que la gloire de Dieu, de Jésus-Christ, fait que nous nous remettons sous la loi, parce que sous la loi, les offrandes servaient à ce que nous soyons gardés, protégés, couverts. Ça, c'était à l'époque de la loi. Mais aujourd'hui, sous la grâce, nous sommes gardés en Jésus-Christ. Il est le sacrificateur à perpétuité parfait, qui n'a pas besoin de sacrifice pour lui-même, qui est lui-même le sacrifice. Et c'est lui qui va recevoir nos dîmes et nos offrandes. Et nous le faisons parce que nous sommes bénis par Jésus-Christ. C'est ainsi que nous devons donner nos dîmes et nos offrandes. On va regarder maintenant Genèse 14, du verset 17 au verset 24. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On s'arrête au verset 20. On voit là que Abraham revient après avoir fait la guerre face à Kédor-Laomer. Il est vainqueur et il revient, il est dans la vallée du roi, il est fatigué. Et là se présente Melchisédek, qui est déjà une image de Christ, qui est Christ lui-même qui apparaît dans l'Ancien Testament. Et Melchisédek va venir devant Abraham avec du pain et du vin. Du pain et du vin. Et il va dire ensuite, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Là, nous voyons que Jésus-Christ, sous les traits de Melchisédek, va venir et va apporter du pain et du vin, ce qui représente déjà l'œuvre de la croix. Le pain que nous prenons, le vin que nous prenons, ça représente le corps et le sang de Jésus. Abraham était fatigué et il va lui apporter le pain et le vin. Et par ce pain et par ce vin-là, il sera fortifié. Il sera fortifié dans son corps déjà. Il va reprendre des forces. Et ensuite, Melchisédek va le bénir. Donc, au travers de l'œuvre de la croix, nous sommes bénis. C'est ce que nous voyons déjà dans l'Ancien Testament, lorsque la dîme a été donnée par Abraham, là où il y a la première mention de la dîme. Il y a quelque chose de très important lorsqu'on lit la Bible, c'est la première mention. La première mention d'une chose détermine ce que Dieu voulait dire quand c'est annoncé. Et donc, c'est la première mention de la dîme. C'est là que l'on voit la dîme. Abraham, parce qu'il aura été béni par Melchisédek, le sacrificateur du Dieu très haut, va donner sa dîme en retour. Parce qu'il aura été béni, non pas parce qu'il voulait être béni, mais parce qu'il aura été béni. Notons bien, parce qu'il a été béni, Abraham a donné la dîme. Parce que nous sommes bénis en Jésus-Christ, nous donnons aujourd'hui notre dîme encore à Melchisédek, à notre Melchisédek, à Jésus-Christ. Et regardons bien ce qu'Abraham va faire après avoir donné sa dîme. Le verset 21 de Genèse 14. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol, Mamré, eux, ils prendront leur part. À noter que là, le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi les gens et je te donne les richesses. Le roi de Sodome est une image du diable. Le diable, ce qu'il veut, ce sont les âmes.
Abraham venait de se battre. Abraham qui n'était pas un homme de guerre. Donc Dieu lui a donné la victoire contre des rois, contre des armées de rois, pour arracher des âmes, arracher des personnes que ce roi avait pris avec lui. Et là, il lui dit, donne-moi les personnes, je te donne mes richesses, le roi de Sodome. Abraham va lui dire non, non, je refuse. Et il dit non par le Dieu très haut, parce qu'il avait été béni par le Dieu très haut. Il dit non et il précise, de peur que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Abraham savait qu'en apportant sa dîme ainsi à Melchisédek, parce qu'il avait été béni, il allait être enrichi par le Dieu très haut. Et le roi de Sodome, l'image du diable, venait lui dire, OK, prends des richesses et après, tu verras, tu peux partir. Moi, je garde les personnes. Abraham a dit, non, je ne prendrai rien, même pas un lacet, pour que tu ne dises pas que tu m'as enrichi. Aujourd'hui, lorsque nous donnons nos finances, nos offrandes, nous les donnons parce que nous avons été bénis par le Dieu très haut. Nous avons été bénis en Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Et toutes les propositions que les hommes peuvent nous faire, venez, apportez ça, faites ci, faites tel hôtel, telle alliance avec Dieu pour recevoir quelque chose. Attention, le diable pourra dire, si aujourd'hui tu es là, c'est parce que moi je t'ai enrichi, parce que ce n'est pas ainsi que Dieu bénit. Nous ne sommes pas bénis par de l'argent, nous sommes bénis par la mort de Jésus-Christ. C'est notre bénédiction, la mort de Jésus-Christ à la croix. Et lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous devons être conscients que c'est parce que nous sommes bénis. Ce n'est pas pour rechercher une percée financière. Toutes les promesses de percée financière, parce qu'on aura donné 100, 200, 300 euros, 1000 euros, 2000, je ne sais combien, toutes ces promesses de percée financière, elles ne sont pas valables, elles ne sont pas validées par Dieu. Si quelqu'un a prospéré ainsi, c'est au dépens des autres, mais ce n'est pas parce que Dieu l'a fait prospérer. On ne prospère pas ainsi avec Dieu. Nous sommes d'abord conscients de notre bénédiction et ensuite nous rendons gloire. Et ça, peu importe le montant, il n'y a pas de montant parce que Jésus dit, les oiseaux ne sèment pas, les lys ne travaillent pas, ils sont vêtus, ils sont nourris. Il n'y a rien à faire, seulement accepter que Jésus-Christ à la croix nous a donné sa richesse, et qu'en nous inquiétant de rien, mais en toute chose en lui rendant gloire, en toute chose en étant sûr et certain qu'il est la source de notre richesse, alors nous allons vivre et opérer dans sa grâce, dans les finances selon la grâce. Ça ne dépend pas de ça. Et je vais finir avec un dernier point très important, conscient qu'il y a vraiment beaucoup plus à dire dessus. Mais on prendra le temps et prions d'ailleurs pour avoir ce lieu où nous pourrons nous réunir. On prendra le temps quand nous serons là en physique ensemble pour expliquer ça ensemble. On va regarder un dernier passage, Acte 8, 18 à 24. On va prendre la version du semeur. Acte 8, 18, 24, la version du semeur pour moi. Si vous l'avez sur vos téléphones ou si vous avez une Bible semeur chez vous aussi. Donc, verset 18. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors, il leur proposa de l'argent et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répondit, que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et Jean, priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Dans la version seconde, il est écrit que tu es encore pris dans des liens d'iniquité. Alors, Simon, là qu'on voit, c'est à un moment dans la Samarie, Philippe va aller, il va évangéliser et il va avoir des miracles, des signes, des prodiges et toute la ville va être convertie. Et Simon, lui, était un homme qui se donnait pour important parce qu'il faisait de la magie, il faisait plein de merveilles qui émerveillaient les gens. Au point où les gens disaient, ah ça là,
c'est la puissance de Dieu, c'est la véritable, la grande. Et quand il a vu ce qui se passait au travers de Philippe, ou même lorsque Pierre et Jean qui vont venir après, lorsqu'ils vont imposer les mains, les gens vont recevoir le don du Saint-Esprit, il va faire quelque chose qui aujourd'hui malheureusement est devenu trop monnaie courante dans l'Église. Il va proposer de l'argent aux apôtres pour recevoir le même pouvoir. Alors aujourd'hui, tu vas me dire, oui, mais nous, on ne fait pas ça. J'ai vu beaucoup de personnes donner des sommes d'argent à des hommes de Dieu soi-disant pour avoir la même grâce que cet homme de Dieu a dans leur vie. Des personnes même sont venues me voir, me demander, oui, comment faire des offrandes? Ah, je veux la même grâce qui est sur ta vie. Mais à l'époque, je n'étais pas enseigné, je ne savais pas comment répondre. On voit là cet homme, Simon, magicien, connaissant les principes sataniques, les principes, il connaît, il sait comment marche la sorcellerie. Il a tenu toute une ville comme ça par sa sorcellerie, par sa magie, par ses principes magiques. Il vient et il dit aux apôtres, tenez, je vous donne de l'argent, parce qu'il se donnait pour important, il devait avoir des moyens. Il dit, tenez, je veux la bénédiction, je veux la grâce qui coule sur vous. Et Pierre va lui dire, quoi? Tu penses qu'on peut acheter le don de Dieu? On ne donne pas d'offrande pour recevoir la grâce qui est sur la vie de quelqu'un. Une offrande, elle est toujours donnée, comme je le dis encore, pour rendre gloire à Jésus-Christ. Envoyer de l'argent pour qu'un homme, pour que l'onction qui coule sur la vie d'un homme de Dieu vienne sur nous, c'est mépriser la grâce de Dieu qui est bien plus qu'un don qui a été fait à un homme. La grâce de Dieu, c'est la plénitude de son esprit. C'est son esprit qui vient pour nous conduire et faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, comme je disais, malheureusement, beaucoup trop de personnes disent, ah, c'est tel homme de Dieu, lui, il faut que j'aille donner de l'argent, il faut que j'aille semer dans son ministère, semer dans sa vie pour que ce qu'il a puisse couler dans ma vie. Non, ce n'est pas bon, c'est avoir de l'amertume. Pierre va dire à Simon, il va lui dire qu'il est encore dans son cœur, qu'il a de l'amertume, de la méchanceté et qu'il est captif du mal. Il est encore dans les liens d'iniquité. L'iniquité, elle vient de la loi. L'iniquité, c'est le fait de ne pas observer la loi. Ça veut dire qu'il est encore prisonnier des liens de la loi. Il a de l'amertume parce qu'il n'est plus aussi célèbre, parce que Christ est venu, parce qu'il est désormais dans l'ombre. Il a de la méchanceté dans son cœur parce qu'il veut encore dominer les personnes en disant, moi, maintenant, je peux vous imposer les mains, vous recevez le Saint-Esprit. C'était des liens d'amertume, de méchanceté. Qu'est-ce qui motive le fait que nous donnions de nos finances? Il y en a, c'était pour pouvoir sécuriser leurs finances, sortir de la galère. Il y en a d'autres, c'est pour pouvoir devenir célèbre, avoir de la puissance. Cette façon de donner n'est pas agréable à Dieu. Nous donnons à Dieu, à Christ, lui-même, sacrificateur à perpétuité, qui accepte nos offrandes, qui les agrée et qui les rend parfaites devant Dieu. Nous lui donnons pour lui rendre la gloire. On ne peut pas, avec une enveloppe aussi grosse soit-elle, acheter le don de Dieu. Ce don-là, c'est le Saint-Esprit. Ne méprisons pas le Saint-Esprit. Rendons gloire à Dieu, car Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et désormais, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous en tant que souverain sacrificateur à perpétuité. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et parce qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, nous sommes désormais enrichis. Mais bien souvent, à cause de nos peurs, de nos inquiétudes, nous ne vivons pas l'abondance de la grâce de Dieu dans nos finances parce qu'il y a trop de moyens humains, trop de moyens que les hommes ont mis en place qui détournent les finances, qui nous appauvrissent et qui nous empêchent de vivre ces finances selon Dieu. Vivre la grâce de Dieu dans les finances ne dépend pas de nos semences, ne dépend pas de notre travail, ne dépend pas de ce que nous avons envie de voir, ne dépend pas de la grâce qui coule sur la vie d'un homme. Mais vivre la grâce de Dieu dans nos finances dépend de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et lorsque nous en sommes conscients, alors nos offrandes et nos dîmes seront pour nous-mêmes une source de bénédiction. Dieu bénisse.